Un collègue fonctionnaire est venu me voir aujourd'hui pour me demander quels étaient les secrets pour réussir finalement en fait aux examens de la fonction publique, c'est-à-dire les examens de langue seconde, précisément du français langue seconde. Et donc il n'a pas réussi au fait maintes reprises à avoir ces niveaux. Il voulait savoir quels étaient les secrets pour réussir à ces examens. Je lui dis au fait de prendre ces examens comme une machine très compliquée. Pour toute machine compliquée, pour le comprendre et pour être capable au fait à bien l'utiliser, il faut au fait revenir au catalogue. Les catalogues vous expliquent les fonctionnalités et les idées au fait du concepteur par rapport à cette machine, comment l'utiliser et que peuvent être des erreurs à commettre si vous n'utilisez pas cette machine très bien. Les erreurs à éviter et les erreurs que vous pouvez éventuellement commettre. Et donc les examens fonctionnent aussi comme ça. Et donc lorsque vous partez prendre votre examen oral, il faut plutôt vous remettre aux critères d'évaluation. Ces critères vous permettent au fait de comprendre quelles sont les attentes de votre examinateur ou votre évaluateur et ils vous permettent au fait de vous préparer lorsque vous êtes encore en classe par rapport à ces critères et donc développer vos compétences par rapport à ces critères. Et quels sont ces critères? Pour la commission de la fonction publique, il faut savoir que cette commission a préparé 5 critères d'évaluation. Et donc, le premier critère, il s'agit bien du vocabulaire, de l'aisance, la grammaire, la fluidité et la compréhension. Lorsqu'on parle de la grammaire, de quoi s'agit-il réellement? Et donc ici, on parle de l'étendue et de la précision de la grammaire. Vous allez prendre un examen. Est-ce que votre examen est du niveau A? Votre examen est du niveau B? Niveau C? Et donc l'étendue et la précision du vocabulaire va dépendre en fait de ces différents niveaux. Et donc si vous cherchez un niveau, si vous vous préparez pour un niveau C, et donc il faut être capable en fait de préciser, d'avoir un vocabulaire bien précis. Il faut avoir un vocabulaire riche, il faut éviter les anglicismes. C'est tout ce qu'il faut savoir par rapport à ces critères. En ce qui concerne l'aisance, au fait, par l'aisance, il faut comprendre les différentes structures et l'élaboration de vos interventions. Alors, quelles sont ces structures-là? Est-ce que vos réponses sont complètes? Est-ce que vos phrases sont complètes? Comment est-ce que vous organisez vos idées? Et donc, tout ça entre dans l'aisance, dans ces critères d'aisance. Il faut ajouter à ceci, au fait, une certaine spontanéité. Et donc, aussi longtemps que vous évitez des hésitations, des autocorrections exagérées, et donc là, vous serez coté comme quelqu'un qui a une certaine aisance dans la langue seconde. Le troisième critère, en fait, ici, c'est la grammaire. Malheureusement, en fait, la plupart des gens se concentrent sur la grammaire comme si c'est le seul critère d'évaluation. La grammaire, oui, elle est indispensable, mais n'est pas le seul critère. Et donc, pour la grammaire, on évalue l'étendue et la maîtrise de cette grammaire. Et rappelez-vous, vous devez en parler avec vos enseignants, Lorsque vous cherchez le niveau B ou le niveau C, rappelez-vous qu'il y a une grammaire adaptée au niveau B, une grammaire adaptée au niveau C. Et donc ici, il faut comprendre en fait les différentes natures de mots, les différentes fonctionnalités des mots, les différentes fonctions de mots. Il faut être capable de faire des accords. Lorsqu'on parle des natures de mots, on voit les mots, un mot peut être un adjectif, un mot peut être un adverbe, et que sais-je encore. Et donc, après ces critères, nous avons aussi un autre critère qu'on appelle la fluidité. Et donc ici, il faut voir la prononciation, le débit. Et donc, c'est, en gros, c'est la capacité à soutenir une conversation d'une manière claire. Et la dernière, du moins les derniers critères, c'est plutôt la compréhension. Et donc ici, est-ce que vous êtes capable de comprendre les différentes phrases et que sais-je encore. Et donc, mesdames et messieurs, je vous remercie. Retrouvez-nous sur Rising Academy et nous pourrons en fait en discuter. Vous pouvez aussi nous laisser en fait un commentaire et nous reviendrons vers vous pour de prochaines questions. Merci. Every single day